quiz, c'est quoi l'accessibilité? Donc l'accessibilité, c'est la mise en norme des quais par rapport à la nouvelle automotrice, la NAT. Créer des ascenseurs, ce qu'on appelle accessibilité niveau 4, le PMR en particulier, et maintenant c'est les femmes enceintes avec poussette, les gens avec les bagages aussi sont considérés comme des PMR pour accéder en toute liberté. Niveau 4, c'est-à-dire depuis le parking jusqu'au train, jusqu'à la gare de l'Est, c'est en toute autonomie. Donc cette gare-là est accessible niveau 4. Les travaux de quai ont consisté en quoi? Ceux qui connaissent la gare déjà en 2018-2019, les quais étaient pas mal. Hein, il y avait l'enrobé, il y avait les lignes jaunes, mais sauf que le quai était à 55. Et la nouvelle automotrice, elle est à 92. C'est quoi 55? C'est quoi 92? 55, c'est le niveau rail du quai. Donc quand la nouvelle automotrice est arrivée, pour ceux qui prennent le train, bien sûr, quand le niveau était à 55, elle était obligée, la NAT était obligée de déployer une marche. Donc c'est là où ils disent, écoutez, la ligne P, comme la ligne E, c'est des NAT à 92, donc il va falloir rehausser de 55 à 92. Donc on a rehaussé de 37 cm. Placé il y a donc 2 ans maintenant, et voilà, ça fait partie de notre patrimoine, et nous sommes très satisfaits que vous entreteniez l'histoire de ce patrimoine et que la gare garde son identité aussi. Identité qu'on avait un petit peu peur, enfin moi en tant que garoise, effectivement, avec la mise en place de la passerelle, qui avait un petit peu changé la configuration de notre gare. Mais pour autant, comme vous le disiez tout à l'heure, ça vit plutôt pas trop mal, mais il va falloir s'occuper de tout l'aspect droit à terme. En tous les cas, je vous remercie, je vous remercie de votre visite parce que, comme je vous le disais, je n'ai pas forcément l'occasion de prendre les transports et du coup, je vais pouvoir effectivement vanter les services que vous proposez. En dehors de ça, je pense que on a fait tout le tour. Je ne sais pas si l'espace à lire la sélection, on a fait tout le tour d'ailleurs aussi. On n'a pas visité le bac office. Voilà, on n'a pas visité le bac office, tout à fait. Et bien, on fera une prochaine fois. Oui, mais je pense qu'il faut tout voir tant qu'à faire. En vitesse continue de circuler dans la gare. Et ça, on ne s'en rend pas compte, parce que quand on voit un quai rehaussé, il n'y a pas d'effet wow, comme quand on est au gare avec la nouvelle. Mais en fait, ce sont des travaux extrêmement compliqués qui se planifient longtemps à l'avance. Et au travers de cette réussite, encore une fois, qui est une réussite collective et connue, alors je voulais souligner l'importance du programme d'accessibilité dans la région de France. Quand je dis que c'est une réussite méconnue, c'est que ce programme d'accessibilité dans la région de France, c'est plus d'1,5 milliard d'euros. En euros actualisés, c'est même près de 2 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 milliards d'euros en euros actualisés qui sont investis sur les seules gares régionales de la région de France, subventionnés à 75% par la région de France et par l'Île-de-France Mobilité, parce que prend 50% juste pour l'Île-de-France Mobilité et 25% par la SNCF. Donc c'est un programme majeur en euros et on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un effort d'investissement qui est inédit dans l'histoire des gares de la région. C'est une réussite collective parce qu'évidemment, déjà, elle n'aurait pas lieu sans le financement de la région d'Île-de-France Mobilité, elle n'aurait pas lieu sans la pression, mais saine pression des associations également de personnes handicapées. Et c'est une réussite qui dépasse aussi le seul handicap. Et j'aimerais aussi que vous partiez avec cette idée-là, c'est qu'on a l'image d'aménagements qui sont faits pour les usagers à fauteuil roulant, les personnes qui ont handicap et qui utilisent les banques actives. Mais en fait, ce sont des aménagements qui nous sont utiles à tous à différents moments de nos vies. Donc c'est pour ça qu'on parle de 40% d'usagers qui ont une utilité de ces aménagements. On a tous à un moment de nos vies une poussette, un bagage, on est un peu âgé, un peu fatigué, on peut avoir un handicap à en parler, mais on bénéficie tous à un moment de notre vie de ces aménagements. Et donc ce qu'on réalise ici avec le soutien de la région de France Mobilité, c'est un vrai saut de modernité pour les gares régionales. C'est un saut de modernité qu'on connaît d'ailleurs ailleurs sur le territoire de façon un peu moins intense en Île-de-France. Donc c'est particulièrement intense en Île-de-France. Et je souhaitais qu'on célèbre ensemble cette réussite collective et que la gare sera officiellement accessible, déclarée accessible demain. Donc voilà, c'est un tampon officiel. Monsieur Lamarche le redisait tout à l'heure, 4 personnes sur 10 qui ont des difficultés de déplacement, qui sont en fauteuil roulant, qui sont malmarchants,
qui peuvent être entravés dans leur mobilité. Le rôle d'une collectivité comme une grande région, la région capitale, la région qui va accueillir l'année prochaine le monde entier.